Ça sera gênant jusqu'à ce que tu réussisses. Salut l'équipe, c'est RMS pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, sujet motivation. Je vais parler aujourd'hui pour tous ceux qui démarrent ou qui veulent démarrer un nouveau projet. Que ce soit se lancer sur les réseaux, apprendre un nouveau sport, monter un business, etc. Et ce sujet qui influence notre réussite, de près comme de loin, c'est le regard des autres. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer sur un nouveau projet ont peur du regard des autres. De ce qu'on va dire sur eux. Parce que disons-le, si tu débutes dans un domaine, tu seras sûrement mauvais et tu risques de faire des erreurs au début. Il se peut que tu investisses du temps, de l'énergie dans des projets qui ne vont pas marcher tout de suite, ou même ne pas marcher. Si tu fais quelque chose de différent, il est possible qu'on se moque de toi, que l'on te critique. Et là, c'est notre ego qui peut en prendre un coup. Car au final, personne n'a envie d'être vu comme nul ou vu comme quelqu'un qui échoue. Et c'est là justement que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils sont pas capables de réussir, mais parce qu'ils ont peur du regard des autres. Mais si tu veux vraiment avancer, tu dois apprendre à t'en foutre. Et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre dans cette vidéo. Mais tout d'abord, pourquoi le regard et les avis des autres peuvent autant nous bloquer? C'est simple au final. L'être humain à la base, c'est un animal social, qui a toujours évolué en groupe. Et malgré les millions d'années d'évolution, cette caractéristique-là, elle est restée en nous. Il paraît normal pour nous de ne pas aimer être jugé ou être mis à l'écart. Et pour moi, c'est là que ton environnement joue un rôle crucial dans ta vie. Si dès que tu tentes quelque chose de nouveau, tu es entouré de personnes qui se moquent, qui te critiquent, sans même t'aider à t'améliorer ni à te soutenir, c'est pas un cercle que t'as, c'est une cage. Et la négativité, c'est contagieux. Si tu es entouré de personnes qui critiquent tout et n'importe quoi, qui rabaissent ceux qui essayent, tôt ou tard, tu risques d'adopter cette mentalité-là et arrêter de tenter des choses dans ta vie. Alors j'aimerais juste que tu te poses ces deux questions. Est-ce que ton entourage te soutient? Est-ce qu'il te pousse à réaliser tes rêves ou il te décourage de le faire? Je te dis pas là de couper les ponts avec tout le monde et de marcher seul, mais de bien choisir les voix que tu écoutes et t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut. Moi personnellement, j'ai des amis comme moi qui font des contenus sur YouTube et sur les réseaux, et quand je les vois percer, augmenter leurs vues, leurs abonnés, je suis pas là à devenir jaloux ou à me comparer à eux. Pour moi, les voir réussir, ça me motive en fait. Et entre nous, on se donne de la force, on se conseille. Et je pense que c'est ce type de relation-là que tu dois avoir autour de toi. Autre point qui est tout aussi important, c'est de ne pas avoir honte de commencer. Sérieusement les gars, il y a zéro honte à commencer petit, zéro honte à commencer en partant de rien, zéro honte à être mauvais au début et zéro honte à échouer plusieurs fois. Pourquoi je dis ça? La majorité des gens qui ont réussi sont passés par là. Pour devenir bon, il faut que tu acceptes d'être mauvais au début et que tu apprennes de tes erreurs pour mieux progresser. Que ce soit ton rappeur, ton athlète ou ton entrepreneur préféré, beaucoup partagent comme point commun le fait d'avoir galéré et d'avoir essuyé pas mal d'échecs avant de réussir. Et moi-même, je sais qu'en disant ça, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut réussir. C'est ce qui est vrai, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que tout le monde ne va pas réussir dans son domaine. Mais en vrai, qu'est-ce que tu as à perdre à essayer? En vrai, comment tu peux savoir que tu vas pas réussir si tu n'essaies pas? À la limite, je comprends celui qui me dit ouais, voilà, j'ai essayé dans tel ou tel domaine, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça n'a pas marché. Plutôt que la personne qui, elle s'avoue vaincue, en fait. Il y a des gens, ils s'avouent vaincus avant même d'avoir commencé. Avant même d'avoir essayé de faire quelque chose, ils se sont dit non, moi je peux pas. Je pourrais pas y arriver, j'ai pas telle ou telle compétence, j'ai pas tel ou tel physique, etc. Faut arrêter de penser comme ça. Et vraiment, le dernier conseil que je te donnerais pour conclure, c'est que si tu as un projet, si tu as un objectif, si tu as un rêve auquel tu tiens, il faut que tu fasses de ton mieux pour le réaliser. Il faut que tu restes toi-même. Au final, les gens, quoi que tu fasses, ils vont parler. Tu vas réussir, ils vont parler. Tu vas échouer, ils vont parler. Tu vas être dans le processus, ils vont parler. Mais c'est pas ces gens-là qui vont faire ta vie à ta place. C'est toi qui devras faire ta propre vie et vivre avec tes choix. Alors choisis d'avancer. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas ce type de contenu, plus motivation. Je sais que récemment, je faisais pas mal de vidéos basket, sport en général. Mais pour moi, je pense qu'il est important de parler de la mentalité pour un sportif ou pour toute personne qui souhaite réussir. Donc je risque de faire pas mal de ce type de vidéos dans l'avenir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et je vous dis à la prochaine.